Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, à suivre quelques citoyens qui commentent cette décision prise par le ministre en charge des enseignements maternels et primaires qui interdit les travaux dirigés payants au niveau des écoles. À suivre également au cours de cette émission matinale la page des sports de ce matin qui vous sera présentée par Anaël Dohou. À l'issue du championnat national scolaire de football, les communes d'Avrankou et de Dogbo représentent le Bénin au tournoi scolaire pilote Interpays Éthiopie 2022. Le département du Borgou est sacré champion en football pour le Festival national du sport féminin, nous annonce Anaël Dohou. Des précisions dans un instant au cours de sa page des sports. Il nous fera part également de quelques comptes rendus de quelques matchs de la 8e journée de la Ligue Pro de football. Côté horoscope ce matin avec Nanserine Fatoumbi, il est prédit une journée mouvementée pour vous natifs du signe Cancer. Côté travail et argent, cette journée sera sans doute propice à la négociation d'un contrat ou d'un prêt bancaire. Vous devrez tout de même rester concentré et prudent côté amour. Votre conjoint se montrera tendre et attentif. Votre vie de couple sera également agréable et détendue. C'est tout le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour la une des journaux. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, actualisation
Des données liées à la terre en République du Bénin, c'est parti pour la modernisation foncière à Cotonou. L'opération officiellement lancée par le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou, Randis Awandino. Le compte rendu de cette opération, plus bas du lancement de cette opération, est publié à la page 3. Toujours à la une de ce matin de l'Informateur, condamnation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le Canard fait observer que les réactions continuent, des précisions sur les dites réactions à la page 5 de sa livraison du jour. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, pour défaut de droit de taxi, plusieurs motos arraisonnées, des précisions sur cette opération menée par les éléments de la police républicaine à la page 5 de la livraison de ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information en manchette ce matin parle d'état des droits de l'homme, regard des experts francophones sur le Bénin, lesquels regards sont rapportés à la page 3 de sa livraison de ce mardi. Toujours à la une du quotidien de service public, lutte contre la Covid-19, plus d'1 million de Béninois déjà vaccinés. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, abrogation d'un arrêté du préfet Alain Orunla. Les précisions du porte-parole du gouvernement vous sont rapportées et transcrites à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Le matinal en manchette ce matin s'intéresse à la libération de Rekia Madougou, de Joël Aïvo après leur condamnation par la criette. Les démocrates optent pour un compromis politique. Une rencontre avec le chef de l'État envisagée. Le mouvement populaire de libération fait un plaidoyer, au président Patrice Talon. Des précisions aux pages 2 et 15. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, lutte contre la Covid-19 au Bénin. 1 144 390 doses de vaccins déjà administrées, des précisions à la page 4. Le quotidien Matin Libre présente en manchette ce matin Rekia Madougou et Joël Aïva. Le Canard titre Libération des détenus politiques. De quel Rekia et Aïva voulait Yahi, s'interroge le Canard. Wilfried Léon Longbedi pose les conditions d'une grâce présidentielle. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de ce matin de Matin Libre. Nouvelle nomination aux Grammy Awards, Angélique Kidjo vers un autre sacre. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, politique, enfantillage et provocation improductive. Pourquoi Richard Boniworo gueule-t-il seul, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, première journée de la Ligue nationale pro de handball phase 2, Sidiko Karimou acte la relance des activités. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, cité au procès par Rekia Madougou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, le député Nazer Sado se défend, retrouver sa défense, rapportée et relayée dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré, qui titre également à sa une ce matin, lancement officiel de l'opération d'actualisation des données foncières dans les arrondissements de Cotonou, la modernisation de la gestion foncière enclenchée. La photo du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatropo, est mise à la une pour illustrer le titre. Info Matin, à la une ce matin, s'intéresse aux retombées du congrès de Dassazoumé du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. FCBE dans le starting block des prochaines élections, titre le Canard, en illustrant son titre avec la photo de Paul Rompé, chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national de la dite formation politique. L'article est à retrouver aux pages 2 et 3. Condamnation de Aïvo et Madougou et après s'interroge Info Matin ce matin à la une. Nous passons à présent à l'Économiste qui titre ce matin en manchette 61e conseil d'administration de l'OAPI. Adoption des taxes relatives aux marques et modèles industriels. Le Burkina Faso succède au Bénin à la présidence du conseil d'administration de l'OAPI. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin Golfe de Guinée. Le Nigeria déploie 10 navires de guerre contre la piraterie. D'Arbarou en manchette ce matin en tournée dans la Donga, Ousmane Traoré mobilise les militants route pour l'Union progressiste. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, affaire 70 millions de francs CFA
empochés pour le parrainage de Rekia Madougou, Rachidi Gbadamassi, Nazer Sado et Maman Sani, des parasites dans la mouvance selon le confrère. Pour la sécurité politique, Patrice Talon doit les écarter pour les élections législatives de 2023. Sado dit avoir rencontré Rekia Madougou le 17 mars alors qu'elle était en prison le 3 mars. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre la Covid-19. Plus d'1 million de Béninois déjà vaccinés, communique le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, actualisation des données foncières. Dans ces 13 arrondissements, la mairie de Cotonou, pour ne pas dire la municipalité de Cotonou, donne le top de l'opération. Nous passons à présent au quotidien Décryptage Info qui titre ce matin en manchette lancement officiel de l'opération d'actualisation des données foncières dans les arrondissements de Cotonou. La mairie de Cotonou opte pour la modernisation de la gestion du foncier. Nous passons à présent au quotidien Éduc Action qui titre ce matin en manchette examen blanc du certificat d'études primaires au Bénin, l'organisation revue, les parents soulagés. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien spécialiste des questions éducatives Éduc Action. Toujours à la une du même canard ce matin, rapport de l'évaluation en fabrication de jeux et jouets. Les bénéficiaires plaident pour l'extension de la formation. Le Télégramme en manchette ce matin, TOFA 2022 à Abomey. Un coup se prépare contre le chef, a révélé le FA. Des précisions sur les différentes révélations à la page 8 de la page de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Selon Nicéphore Dieudonné Soglo, Aïvo et Madougou sont humiliés à la place des djihadistes. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme, magistrature, un nouveau costume d'audience pour les magistrats. Toujours à la une du même canard ce matin, Agblangandan, Semekouji, 3 présumés cybercriminels ont été arrêtés. C'est tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Plus de 1 144 390 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Bénin selon les chiffres du ministère de la Santé. À la date du 5 décembre 2021, 877 113 personnes sont complètement vaccinées et 267 277 personnes sont à leur première dose. Selon le ministre de la Santé Benjamin Humpati, le Bénin est passé de 4 à 12% de couverture vaccinale. L'objectif visé par le gouvernement est d'atteindre 40% au moins de personnes vaccinées à la fin de décembre 2021. Rappelons que les sites dédiés à la vaccination contre la COVID-19 sont ouverts sur tout le territoire national. À travers une note de service en date du 8 décembre 2021, le ministre de l'Enseignement primaire et maternel, Saliman Karimon, interdit les TD, les travaux dirigés payants dans les classes du primaire et les sections de la maternelle. Pour lui, cette pratique est l'expression d'une marchandisation de l'éducation. L'autorité décide donc d'interdire ces TD prétendument organisés en vue de la remise à niveau des apprenants. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou livrent leur impression sur la décision du ministre. Ils sont au micro de Nansérine Fatoumbi et de Jefté Ongué. Vraiment, c'est un regard bienveillant, c'est un regard vraiment, heureux, un regard très, très, très content parce que je sens en moi que dans mon pays, il y a quelque chose qui change déjà dans mon pays. C'est que vous avez déjà payé une scolarité, une contribution qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas au même taux dans toutes les écoles. C'est chaque établissement qui fixe son taux. Et on a déjà fait un effort pour payer ça. Et puis on dit TD qu'on va organiser payant. Et que cette décision qui est sortie par le ministère, je dis, cela soulage beaucoup les parents. Ça soulage vraiment beaucoup les peines des parents d'élèves que nous sommes. Vraiment, si eux-mêmes, ils peuvent revoir leur copie, ce serait bon. Parce que c'est des gens qui nous rendent service aussi. Il faut dire que c'est parce que ça n'allait pas aussi quelque part qu'on a dû créer des écoles privées, ainsi de suite. Donc, il faut dire que c'est une bonne décision. Si tout le monde pouvait respecter ça et que les écoles privées peuvent faire avec,
ce serait bon. Par rapport à cette décision, c'est une décision qui a été déjà prise aussi au niveau du secondaire. Et les raisons qui ont motivé la décision, c'est que les enseignants refusent de s'adonner comme il se doit dans les salles de classe pour finalement donner aux enfants ce qu'il faut au TD, moyennant de l'argent. Les décisions, quand on les prend, ça a toujours de bons côtés et de mauvais côtés. Et si déjà le bon côté dépasse largement le mauvais, c'est déjà bon. C'est une décision salutaire de la part du gouvernement parce que depuis des années, ces promoteurs de différentes écoles ne font que escroquer nos parents, nos frères, nos sœurs. Et c'était de la merde. On ne savait à qui il faut se plaindre, là où il faut se plaindre pour pouvoir trouver satisfaction. On tasse les parents sous prétexte en cherchant à les aider. C'est-à-dire une aide qui n'aide pas à aider n'est plus une aide. Oui, ils sont en train de gruger illégalement nos parents. Je pense qu'ils ont certainement bien réfléchi et voient tous les contours de ce problème avant de refuser. J'aurais souhaité qu'ils disent que les TD ne doivent pas être obligatoires. Même s'ils disent ça, l'école fera la politique pour obliger certainement les enfants à venir. En réalité, c'est pour peut-être aider les parents qui ne peuvent pas prendre les répétiteurs à la maison, qu'ils préfèrent souscrire au TD. Maintenant, quand ils vont refuser ça, le parent qui n'a pas peut-être 15 000 ou 20 000 pour prendre un répétiteur à la maison, son enfant aura certainement assez de problèmes. S'ils décident comme ça, je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui le gouvernement même subventionne les écoles privées qui font beaucoup pour l'État. Ce que les écoles privées font, d'abord pour l'État, c'est beaucoup. Parce que si les écoles privées font ça, c'est parce que les enseignants, d'abord, sont mal payés et ils ont besoin d'arrondir leur salaire. Là où on paie 35 000, 40 000 ou 50 000 à un enseignant, il fait les TD 200 par élève. Si c'est 30 élèves, vous voyez déjà, ça fait 6 000. 6 000 un samedi, 2 samedis, 4 samedis, ça fait 24 000. Plus les 50 000, ça va déjà 74 000. Ça pourra quand même arrondir un peu le salaire de l'enseignant. Ils n'ont qu'à aller voir combien les promoteurs d'école paient aux enseignants. Et là, ils peuvent refuser. En tant que citoyen, je remercie vraiment le gouvernement. Cette décision est salutaire. Avec cette décision, ça va nous aider. D'un côté. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que vraiment le gouvernement a pensé à tout ce qui se passe dans les écoles? On sait que le gouvernement accompagne les écoles publiques. Mais il va falloir que l'État pense aussi à voir comment accompagner les écoles privées aussi pour que ça marche dans ce sens. Je le remercie pour avoir pris, le ministre, une telle décision. Mais il sera beaucoup plus remercié s'il prend l'acte de payer ces professeurs-là, de les encourager à faire le TD et bénévole. C'est une bonne décision, hein? Mais l'applicabilité et l'effectivité sur le terrain. Point d'interrogation. Audrey Dagba a pris ce samedi dernier les rênes du comité directeur local de la Jeune Chambre internationale à Abomey-Calavi Émeraude. La cérémonie de prise de commandement officielle de la présidente 2022 s'est déroulée devant les présidentes, les sénateurs, les membres, amis et parents lors d'une soirée gala dans un espace privé à Cotonou. Reportage à Setondé-Larios Adjagbeno. Par cette solennité, Audrey Dagba reçoit les attributs de présidente 2022 de la Jeune Chambre internationale à Abomey-Calavi Émeraude. Elle succède à Antoine Leledji qui a, au cours de son mandat, insufflé une dynamique à l'organisation grâce à une synergie d'action avec son comité directeur local.
Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté. Fierté de ce que nous avons accompli en peu de temps. Sur tant de chantiers décisifs pour l'avenir de notre belle organisation. J'ai fait mon maximum pour valoriser et mettre en lumière notre effort commun, car c'est ainsi que l'on prépare l'avenir. C'est ainsi que l'on retrouve ces valeurs. Cela nous a valu, pour la première fois en quasiment 10 ans d'existence, des récompenses à la nationale. L'organisation l'a pu recommencer à la nationale. Je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Vice-présidente exécutive du comité sortant, la présidente Dagba a gravi les échelons depuis son adhésion à la JCI Abomey-Calavi-Emeraude en 2014. Elle ambitionne consolider l'unité entre les membres et marquer d'une empreinte la célébration des 10 ans de l'association. Les élections qui m'ont porté au pinacle de notre commune pierre précieuse n'ont pas vu la victoire d'une émeraude contre une autre, d'une génération contre une autre, encore moins d'une promotion au détriment de l'autre. Elles ont vu la victoire d'une émeraude qui veut se donner les moyens d'entrer forte et unie dans la nouvelle décennie. C'est dû à cette expérience que je me sens dépositaire. La présidente que je suis abritera, fixera les grandes orientations, assurera l'unité des membres, préservera les intérêts de l'organisation que je représenterai avec fierté, dignité, loyauté et élégance. Créée en 2012, la JCI Abomey-Calavi-Emeraude reçoit les félicitations du Bureau national pour sa contribution à la concrétisation de la vision de l'organisation citoyenne. La présidente Dagba est invitée à maintenir le cap en vue de la réussite de son mandat. Le président national m'envoie toujours dire aux membres de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Emeraude que vous avez su toucher son amour propre par votre travail. À la présidente Audrey, nous aimerions lui laisser ceci. Une équipe n'est pas un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Une équipe est un groupe de personnes qui se font confiance. Dicite Simon Sinek. Ceci dit, tu auras l'insigne honneur de diriger des personnes. De par ton écoute, ton humilité, tu auras atteint des objectifs et la mission et la vision que tu te serais tracée. Promotion au rang d'ambassadeur et remise de distinction aux artisans du succès du mandat du président 2021. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée autour d'une agape festive ponctuée de prestations artistiques. La 3e édition du Salon international du vin a pris fin ce dimanche 12 décembre 2021 à la cave Le Vainqueur. Au menu de cette cérémonie dégustation, remise de prix et bien d'autres. Suivez plutôt. C'est un grand bonheur pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Clap de fin sur la 3e édition du Salon international du vin dimanche 12 décembre. Pour cette cérémonie de clôture, c'est la cave Le Vainqueur qui a accueilli l'événement. C'est un réel plaisir pour moi de réunir autant de monde et autant de belles dames qui dirigent des caves. Il faut le faire. J'en suis très très fière de voir ma grande sœur Francine et toutes les autres venir chez moi, comme on le dit. Mikuabo. Je ne peux pas vous dire quel plaisir m'anime de vous recevoir tous, sans exception. Des remises de certificats et de trophées ont meublé la clôture de cette 3e édition. Cave innovante, dynamique et entreprenante. Est-ce qu'on peut applaudir? On applaudit. Cave prestigieuse et innovante. C'est l'une des caves à vin qui a un bar à vin, exactement, un maquis et un restaurant. Vous pouvez aller faire la fête là-bas. Et donc cette fois, j'ai décidé de faire fort. Et c'est pour ça, cette année, j'ai donné des distinctions en format A3 pour montrer qu'on est en train d'évoluer.
et on s'impose. Madame Francine Didion, merci infiniment. Et je vous offre un certificat de reconnaissance et de gratitude pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Lumière Communication Société d'éveil. Les hommes qui sont sur leur temps sont des hommes intelligents. Parce que quand la femme travaille, vous êtes en paix. Merci beaucoup, Zouki Tadji. Merci. Et je remercie toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui ont apporté un plus. Je vous dis infiniment merci. Plusieurs innovations ont meublé l'édition 2021 du Salon international du vin. À chaque émission, il y a toujours quelque chose qui marque. Mais moi particulièrement, s'il faut parler de quelque chose qui m'a marqué pendant cette édition, c'est l'évolution tout simplement, puisque ça évolue. Et je crois qu'à cette allure, l'objectif sera atteint. Il faut dire que c'est comme un enfant qui naît, qui apprend à marcher en grandissant, acquiert d'autres réflexes. Je remarque que la 3e édition a été beaucoup plus fournie, bien réfléchie, ce qui nous a permis, nous-mêmes les cavistes, d'en apprendre beaucoup. On a eu pas mal de formations, ce qui aujourd'hui nous permet, nous aussi, de mieux conseiller nos clients, de leur expliquer l'opportunité de déguster du vin et de savoir que le vin a un prix. C'est une séance de dégustation qui a mis un terme à cette cérémonie de clôture. Le prénom donné à un enfant agit sur lui selon le spiritualiste Yeyazel. Pour lui, il faut que l'initiale du prénom soit le même que l'initiale du nom de la famille. Pour en savoir davantage, suivons le spiritualiste Yeyazel au micro de Jacques Marion d'Almeida. En réalité, lorsque vous voulez donner un nom à votre enfant, il faut faire en sorte que le prénom que vous voulez donner soit en harmonie avec le nom de famille. Ce n'est pas un hasard qui fait qu'un enfant naisse dans un pays, mais on peut aller plus loin, dans une famille donnée. Non. Le hasard n'existe pas en réalité. Vous comprenez bien. Lorsque déjà l'initiale du prénom va en harmonie avec l'initiale du nom de famille, naturellement votre enfant est protégé. C'est alors que vous allez entendre, je ne sais pas si vous comprenez le fond, ah mais c'est ancien. Vous comprenez? Déjà que le prénom déjà, ok, commence par une lettre ou bien par syllabe qui porte une énergie. Je parle d'énergie. Une énergie en harmonie avec l'initiale. L'énergie que dégage l'initiale du nom de famille, l'enfant est naturellement protégé. C'est-à-dire que l'enfant vit en harmonie avec l'égrégore de cette famille-là. Ça veut dire que avant d'atteindre l'enfant-là, il faut pouvoir atteindre toute la famille, tout le monde de la famille, ce qui est impossible. Vous voyez, lorsque vous comprenez ce secret-là, vous savez que pour donner des prénoms à l'enfant, il faut respecter ça. Lorsque le nom que vous voulez attribuer à votre enfant porte une énergie en harmonie avec la date de naissance, naturellement, l'enfant va connaître le bonheur dans sa vie. Vous voyez, je me dis que, donc, il y a beaucoup de critères qu'il faut suivre. Et lorsque vous connaissez ce secret, je vous assure, votre enfant va connaître déjà, dès sa naissance, d'accord, aura déjà une influence positive qui va donc le cadrer, voilà, ok, pour le mettre hors d'état de nuire, pour l'aider à évoluer. Il y a cette histoire où lorsque l'enfant naît, c'est une tante qui donne le nom qu'elle veut. Ou bien c'est un grand-papa qui attribue un nom à l'enfant. Ce n'est pas du tout bon. Les prénoms attribués à l'enfant devraient provenir des vrais géniteurs, du vrai papa géniteur et de la vraie maman. Et ces noms doivent plaire au fait à ces géniteurs-là. Sinon c'est foutu.
Puisque en réalité, vous savez, la parole a une puissance. Au commencement était la parole. La parole a une puissance. Et l'homme d'ailleurs a 3 moyens d'expression dans la vie. Penser, qui est une grande puissance. Parole, qui en est une autre. Et d'ailleurs, la pensée est plus puissante que la parole. Après la parole, nous avons l'action. Et la parole est plus puissante que l'action. Alors, lorsque vous prononcez un nom, c'est comme si vous envoyez des énergies par incantation. Vous voyez? Alors, votre émotion qui accompagne l'appellation, mais l'invocation ou l'évocation de prénom, ok, agit sur l'enfant, sur la personne que vous appelez. Vous voyez, je dis que, donc, c'est totalement, il est très important que les géniteurs eux-mêmes choisissent les noms qui leur plaisent à leur progéniture. Hors de nos frontières, après les résultats du 3e référendum sur l'autodétermination de l'archipel, le président français Emmanuel Macron a salué ce dimanche 12 décembre la victoire écrasante du non à l'indépendance. Bien que les résultats soient contestés par les indépendantistes, ils sont avantageux pour l'État français qui se sert entre autres de la Nouvelle-Calédonie pour asseoir la puissance de la France dans le Pacifique. Les enjeux dans le Pacifique sont d'autant plus décisifs pour la France que pour les relations avec l'Australie qui ne sont pas au beau fixe depuis l'annonce de l'alliance AUKUS conclue par la Canberra avec les États-Unis et le Royaume-Uni qui a empêché la France de vendre pour 56 milliards de dollars de sous-marins à l'Australie. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USCS, la Nouvelle-Calédonie possède environ 10% des réserves mondiales de nickel, derrière l'Indonésie, l'Australie et le Brésil. 4e producteur mondial, l'archipel a exporté 8,1 millions de tonnes de minerais bruts de nickel en 2020 vers la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent à la page des sports et à l'horoscope sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mardi 14 décembre 2021. Championnat national scolaire de football, Avrankou et Dogbo vont représenter le Bénin en Éthiopie. Le tournoi qualificatif au tournoi scolaire pilote interpays Éthiopie 2022 organisé avec la Fédération internationale de football association, a connu son épilogue le dimanche dernier au stade Omnisport de Goro à Abomey. Au terme d'une semaine de compétition, c'est Avrankou chez les hommes et Dogbo chez les dames qui sont sortis vainqueurs en finale. Les jeunes garçons d'Avrankou ont battu Commun 6-4. Chez les jeunes filles, les deux équipes qui n'ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire ont dû recourir aux séances de tir au but. Un exercice qui a souri aux sociétaires de Dogbo qui ont transformé 4 tirs contre 2 pour l'équipe de Savet. Avrankou et Dogbo sont les deux représentants du Bénin à Addis Abeba en février prochain. Le Borgou est sacré champion en football pour le Festival national du sport féminin, ayant connu son épilogue dans le département du Zou le dimanche dernier au stade Omnisport d'Abomey. Le festival a été un succès. La finale au football a eu lieu, au stade municipal Paulin Tomananga de Boïcon. Dans le match animé, les jeunes filles du Borgou ont pris le dessus sur la marque de 4 tirs contre 3 pour le littoral après un match nul et vierge. Pour rappel, le festival a été organisé par le ministère des Sports et a pour objectif de développer le sport féminin à la base. 4 disciplines ont été choisies pour cette édition: le football, le basketball,
le handball et l'athlétisme. La 8e journée du championnat national Ligue professionnelle de football a connu son épilogue aussi le week-end dernier sur les différents stades. Dans la zone D, Djefa FC et Sobemap FC se sont neutralisés le samedi dernier. Le match a laissé un sentiment de regret dans les deux camps. Suivez le récit de la rencontre avec Colombe Oussou. Djefa FC et Sobemap FC n'ont pas réussi à se départager lors de cette 8e journée de la Ligue Pro. Au terme d'une rencontre soporifique, les deux rivaux se sont séparés sur un score nul et vierge 0-0 qui laisse Sobemap à la 8e place du classement. Djefa FC descend d'un pas et siège à la 8e place du groupe. Ce score laisse un sentiment de désolation à Amidou Abdou Malik, entraîneur principal de Djefa FC. Les matchs à domicile, il faut coûter les gagner. Vous voyez? Donc, on a très mal démarré ce championnat. Il fallait au moins, c'était notre dernier match. Et on s'était préparé pour au moins prendre ces 3 points-là qui devraient nous permettre de rester dans la course. Voilà, c'est vraiment dommage. On a eu des opportunités et ça n'a pas manqué, mais nous n'avons pas su saisir ces opportunités-là. Ce qui a manqué, comme d'habitude, c'est la fraîcheur physique, hein, on peut le dire. La fraîcheur physique, parce que les occasions, on en a eu. Mais comment se prendre pour pouvoir les mettre dedans? Parfois, on confond. On est trop précipité, on veut aller plus vite et on rate. Parfois, on tire au mauvais endroit. Vraiment, c'est le regret. Toujours dans la zone D, les Dragons de Louémé ont croisé les crampons avec la jeunesse sportive de Pobé JSP le dimanche dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. À l'issue de la rencontre, les Oranges hainaut se sont inclinés à nouveau. Suivez le compte rendu de la rencontre avec nos reporters. C'est parti, Bright va donner le coup d'envoi. On va jouer son capitaine Jamal Fessassi qui va envoyer une longue traversée et la balle est récupérée. Sur leurs installations, les Dragons de Louémé n'ont pas su enchaîner face à la jeunesse sportive de Pobé. Défaite 0 but contre 1. Jamal Fessassi et ses coéquipiers ont pourtant affiché un état d'esprit de vainqueur dès les premières minutes de la rencontre. Qui va être battu. De retour des vestiaires, les Pobé Boys ont trouvé la faille dans la défense Dragon et ont ouvert le score à la 50e minute grâce à Cyril Maougnon. Les Dragons de Louémé ont tenté de revenir au score mais sans succès jusqu'à la fin de la partie. Les Oranges hainaut concèdent ainsi leur 5e défaite. Toujours lors de la 8e journée, mais cette fois-ci dans la zone C, l'AS Cotonou a dominé largement les universitaires du PONM 4 buts contre 0 sur les installations du stade René Pleven de Cotonou. Le compte rendu de la rencontre vous est présenté par Colombe Oussou et Emmanuel Akogou. UPONM concède sa première défaite face à l'AS Cotonou depuis l'arrivée sur son banc de Roger Enama. La formation de la CNSS a dominé les universitaires 4 buts à 0. Sans ronde d'observation, l'AS Cotonou ouvre le score dès la 3e minute par l'intermédiaire de Aidé Joseph. Joseph double la mise et inscrit son doublé à la 24e minute de jeu. Le score reste 2-0 à la pause. À la reprise, les visiteurs se jettent à l'abordage pour revenir au score. 4 minutes après la pause, l'autre Wanvou d'une tête puissante aggrave le score. Soumaïla Hunkpe plie le match à la 66e minute du jeu.
Et pour finir, dans cette même zone C, l'AS Police a reçu Sitatunga au stade René Pleven de Cotonou. Le match entre les nouveaux promus et les policiers s'est soldé sur un score nul de 1 but partout. Suivez le compte rendu. Pas de vainqueur dans le duel des mal classés entre l'AS Police et Sitatunga pour le compte de la 8e journée de la Ligue Pro. Au terme d'un match à couteau, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Le premier but de la partie est venu des policiers à la 40e minute. De retour des vestiaires, les visiteurs font le pressing et finissent par égaliser à la 81e minute par l'entremise de Jonas Tossou. À 1 but partout, l'AS Police a voulu reprendre les rênes du match. Effort de trop, Ghislain Dihoquin va écoper du carton rouge à la 85e minute après 2 avertissements. Cette situation ne va rien changer au match qui va s'achever quelques minutes plus tard sur le score de 1 but partout. C'est tout, mesdames et messieurs, pour Free Sport de ce mardi 14 décembre 2021. Bonjour amis internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. La vigilance est de rigueur. Faites un effort d'attention ou vous commettrez des erreurs stupides. Essayez de vous concentrer sur votre travail, même si le besoin de vacances se fait ressentir. Amis taureaux, vous êtes dans une période charnière et votre état d'esprit peut être facteur décisif pour votre carrière. Prenez le temps de vous apaiser avant de prendre une nouvelle initiative. Côté relationnel, vos sentiments seront exacerbés et vous n'aurez aucune envie de suivre les règles établies. Gémeaux, votre comportement vis-à-vis de l'argent aujourd'hui aura des répercussions importantes sur les semaines à venir. Réfléchissez donc à 2 fois avant d'agir. Côté sentiment, le fruit défendu aura pour vous un goût particulièrement délicieux. L'important est de ne pas se faire prendre finalement. Chers amis Cancer, journée mouvementée, votre conjoint se montrera tendre et attentif envers vous. Votre vie de couple sera agréable et détendue. Célibataire, le temps joue en votre faveur. Ne vous précipitez pas dans les aventures sans lendemain. Côté professionnel, cette journée sera sans doute propice à la négociation d'un contrat ou d'un prêt bancaire. Natifs du signe Lion, les partenaires particulièrement bien disposés permettront la concrétisation de projets. Pas de doute, le bon travail se fera en équipe aujourd'hui. Vous allez pouvoir souffler un peu côté santé, morale en baisse. Vierge, l'absence de personnes aimées risque de vous apporter son lot de souffrance, mais ne vous inquiétez pas, vos amis Vierge, l'absence de personnes aimées risque de vous apporter son lot de souffrance, mais ne vous inquiétez pas, vos amis seront présents pour vous remonter le moral autour d'un verre ou d'une sortie au cinéma. Dans le cadre professionnel, les démarches que vous entreprendrez devraient avoir des retombées d'ici quelques temps. Chers amis Balance, journée sans originalité, vous aurez un peu de mal à vous concentrer sur votre travail, surtout si vous avez accompli des tâches répétitives. Les domaines de l'immobilier et de l'artisanat vous seront très favorables aujourd'hui. Consolidez patiemment votre situation matérielle sans chercher à brûler les étapes. Côté sentiments, vous devrez régler certains conflits intérieurs avant de pouvoir aller de l'avant. Scorpion, votre horizon est bien dégagé, vos affaires s'annoncent fructueuses, vous envisagerez de vous lancer dans de nouveaux investissements, mais vous êtes en des tendances aventureuses et un goût pour la sécurité. Rien ne vous empêchera de prendre conseil auprès de spécialistes. Côté santé, faites un effort pour équilibrer votre alimentation. Chers Sagittaires, journée plutôt passable, votre créativité vous sortira d'une impasse. Ne vous arrêtez pas aux obstacles physiques. Côté finances, vous arriverez mieux à gérer votre budget et vous pourrez être fier de vous-même. Côté santé, vous avez besoin de changer les idées et de vous détendre.
Capricorne, journée dynamisante dans l'ensemble, c'est le moment de vous mettre en avant, de récolter les fruits de votre travail effectué en coulisses. Vous mériterez enfin les lauriers et vos supérieurs ne manqueront pas de vous le faire savoir. Côté relationnel, vous avez intérêt à manifester vos sentiments envers votre conjoint. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée très motivante. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Exposez vos idées à vos supérieurs. Vos arguments feront mouche. Soyez certains. Côté sentiments, vous aurez besoin du mal à modérer vos ardeurs amoureuses aujourd'hui. Votre audace est également positive. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, la chance vous sourira si vous voulez améliorer votre condition de vie célibataire. Le climat astral vous fait rêver, mais méfiez-vous d'une euphorie excessive dans le domaine professionnel. Avec un peu de patience, vous pourrez faire aboutir vos projets grâce à vos démarches. Voilà, amis internautes, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien, passez une excellente journée en compagnie de le programme télé sur EZAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la bénédiction et même la volonté divine. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre